Bonjour à toutes, bienvenue sur ADN Beauty. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo spéciale Glossier. J'ai été contactée par la marque et j'étais en mode ouais, mais oui, mais vous le savez, Glossier c'est une marque que je porte dans mon cœur depuis le début. Et quand je vous dis depuis le début, c'est que j'ai fait une commande Shipito. Ça veut dire grosso modo que j'ai commandé la marque Glossier alors même qu'elle n'était pas disponible en France. J'ai payé des frais de douane de fou pour recevoir les produits Glossier. J'ai fait la queue à la boutique chez Colette, rue Faubourg Saint-Honoré. Bon, depuis ça a fermé, mais parce que c'était la première boutique qui a proposé Glossier en France et c'était le seul endroit où on pouvait les tester. Les produits Glossier font partie de mes best-of 2018. Je vous ai présenté comme best-of 2018 le parfum Glossier que j'adore, que j'adore, que j'adore. Je vous ai présenté également le mascara à sourcils qui est un de mes best de chez Best. Donc quand la marque m'a contacté et m'a dit voilà, est-ce que vous voulez tester certains produits, j'étais en mode ouais, oui. Ça m'arrive pas souvent, j'ai un petit peu peur de certaines marques parce que j'aime pas tout. Mais chez Glossier, franchement, c'est simple de tout aimer. Et voilà, du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto avec les nouveautés Glossier. Je vous avais déjà fait des vidéos Glossier, donc je vais vous mettre les liens en barre d'infos si vraiment vous voulez les retrouver pour vous présenter un petit peu les premiers produits que j'ai découverts dans cette marque-là. Entre-temps, ils ont lancé beaucoup de choses. Ils ont même lancé une nouvelle gamme qui s'appelle Glossier Play. Et donc du coup, je m'étais dit, bah pourquoi pas vous présenter tout ça. Donc dans les produits que je vais vous montrer, il y en a une partie qui m'a été envoyée par Glossier et une autre partie que j'ai achetée moi-même. Donc à chaque fois je vous le dirai, etc. Et du coup j'ai réalisé ce petit tuto, enfin ce petit make-up pardon, avec ce petit eyeliner pailleté. Et c'est ce que j'aime bien dans Glossier, hein. Je vous redis l'état d'esprit de Glossier. L'état d'esprit de Glossier c'est skin first, make-up after. Mais vraiment on s'occupe de sa peau, on met en évidence son grain de peau, on n'essaie pas de couvrir avec trop d'effets matière et on peut se permettre certaines folies et c'est comment dire, toute la promesse de la gamme Glossier Play. On peut avoir ce petit grain de folie en mettant des petites paillettes par-ci et par-là pour vraiment trancher avec le côté quotidien ou le côté routinier que peut avoir un maquillage. Voilà, donc bah écoutez, on y va et je vous propose tout simplement de faire un tuto avec les nouveaux produits Glossier et avec certains anciens bien entendu. Allez, on y va. Donc tout d'abord chez Glossier, ce qui est ultra connu, ce sont les fonds de teint. Alors c'est des fonds de teint très particuliers, moi j'en ai 2 bouteilles. Entre temps, c'est vrai que quand je les avais achetés, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Entre temps, ils ont diversifié leur gamme de couleurs. Mais c'est le fond de teint qui s'appelle Perfecting Skin Tint, que j'ai en teinte dark et deep. Et généralement, je mélange les deux. Donc on va y aller. Donc grosso modo, qu'est-ce que c'est que ce fond de teint? Donc c'est un fond de teint extrêmement liquide. La preuve c'est qu'il s'applique directement à même le visage et très hydratant, voire à la limite de huileux pour être franche avec vous. C'est le seul fond de teint que je suis vraiment obligée de poudrer. En termes de couvrance, c'est pas un fond de teint couvrant, on est beaucoup plus proche d'un hydratant teinté plutôt qu'un fond de teint couvrant, mais je trouve qu'il suffit parfois à donner bonne mine avec pas mal de glow. Donc moi ce que j'aime bien faire du coup, c'est tout simplement l'étaler avec ma main, d'accord. C'est pas finalement le fond de teint que vous appliquez avec un beauty blender ou un pinceau. Le mieux c'est vraiment de l'appliquer comme ça, de l'étaler, histoire que il donne la bonne teinte à votre visage et lui rajoute une bonne mine bronzée. Donc voilà pour le teint, vous pouvez voir que c'est pas quelque chose d'hyper couvrant, hein. On voit les boutons que j'ai en ce moment, on voit les petites taches de soleil, on voit les cernes, mais vous remarquez quand même une petite amélioration globale, un je ne sais quoi qui tout de suite rafraîchit le teint et lui donne bonne mine. Donc pour les adeptes du maquillage naturel, c'est un super fond de teint. Ensuite, chez Glossier, vous avez les Stretch Concealer, donc ce sont des anti-cernes. Mais moi, pour tout vous avouer, je l'utilise comme un fond de teint parfois. J'adore la texture de ce machin chose. Donc on est vraiment sur une texture très crémeuse. Pareil, à la limite du huileux. J'ai rarement poudré, j'ai rarement besoin de poudrer mon maquillage. Les seules fois où je le poudre, c'est généralement quand j'utilise des produits de la marque Glossier.
On est sur des produits qui sont très très émollients et qui du coup, je trouve, respectent l'hydratation de la peau. Mais l'envers du décor, c'est que c'est très 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 gras. Mais moi j'aime tellement ça, c'est exactement mon type de make-up parce que du coup j'ai vraiment l'impression de redonner vie à ma peau qui est en manque d'hydratation et le côté gras chez moi, au bout de 2 heures, j'ai ma peau qui absorbe absolument tout et plus c'est gras mieux c'est parce que sinon à la fin de la journée je ressemble à une pomme desséchée. Voilà. J'utilise mon pinceau Real Techniques que j'adore, qui est un de mes pinceaux préférés pour travailler les produits teints de chez Glossier. En baume à lèvres, il ne faut pas oublier d'hydrater ses lèvres avant de se maquiller, je vais appliquer ce baume toujours de chez Glossier qui s'appelle le Birthday Balm.com et en fait il a une petite odeur de gâteau et il est hyper agréable à porter, je l'adore. Alors il y a des nouveautés au niveau des baumes, je sais que Glossier, bon déjà ils en ont sorti à la cerise, à la rose et il me semble à la menthe. Bon. C'était 3 qui ne m'intéressaient pas forcément, sauf peut-être celui à la rose. Et ils en ont sorti un à la mangue. Non mais s'il vous plaît, alors moi déjà j'ai celui qui a le goût de gâteau, j'en ai un autre à la noix de coco, mais alors celui à la mangue, il me fait mais tellement de l'œil. Bon, j'ai pas craqué parce que j'ai tellement de baume à lèvres en ce moment que à terminer que ce serait vraiment une hérésie de ma part. Mais on va dire que ça le fait quand même. Ensuite, pour les yeux, pour les nouveautés, Glossier a sorti une gamme qui s'appelle Glossier Play. C'est une gamme de produits plutôt colorés avec des crayons pour les yeux, très colorés, avec des fards à paupières sous format de gelée et très pailletés. Bref, c'est vraiment pour s'amuser, pour faire la fête ou pour donner un twist à un look un petit peu classique. Moi, j'ai demandé à la marque de m'envoyer ce crayon-là qui s'appelle le crayon gel pour les yeux en couleur jumbo. La couleur est très très particulière, je vais vous la swatcher, on est vraiment sur un orange et vraiment je vais essayer de m'amuser en appliquant ce orange en ras de cils et en essayant de faire le plus joli trait que je puisse faire. Alors je peux vous dire tout de suite qu'il est très très crémeux. Je vais rapprocher la caméra, excusez-moi. Hop. Donc je vous disais, je le trouve très très crémeux. En tout cas, il se met sans effort. Et je vais essayer de tracer un petit trait d'eyeliner qui soit super joli. Voilà. J'aime beaucoup la couleur. Alors soit vous pouvez vous arrêter là et appliquer 3 tonnes de mascara et ça ferait quelque chose d'assez discret, surtout pour les carnations mates comme les miennes, ou soit vous pouvez décider d'aller plus loin et moi je vais vous montrer comment faire pour aller plus loin. On va faire de l'autre côté aussi. J'adore, c'est hyper discret sur moi, je pense pas que ça donnerait exactement la même chose sur une autre carnation, mais alors du coup moi c'est ce que j'aime bien parce que du coup ça twiste un look sans trop en faire. Alors, justement, on va les twister avec des nouveautés Glossier. C'est des nouveautés qui datent déjà depuis un certain temps. Ce sont des gelées pailletées. Donc là, vous avez, ça s'appelle les glitter gelés. Celui-là, c'est Glass Bonsaï. C'est une des couleurs avec lesquelles j'hésite en ce moment, donc celle-ci. Ensuite, vous avez une couleur un peu plus argentée qui est absolument sublime, qui est juste ici. Hop, vous pouvez le voir. Après, vous avez cette couleur bronze que je vais probablement utiliser là aujourd'hui. Ok. Et vous avez également une autre texture, donc toujours en gelée, mais avec des très très grosses paillettes. Alors qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est assez surprenant en fait. On n'est pas sur des paillettes que vous appliquez de façon uniforme sur l'ensemble de la paupière. Vous êtes sur des paillettes qui se travaillent, c'est assez perturbant au début parce que vous vous dites attends, j'ai peut-être pas l'intensité que je recherchais, je trouve que les paillettes s'installent pas de façon uniforme, c'est assez difficile à les travailler. En réalité, c'est parce qu'on veut les travailler comme des fards à paupières. Malheureusement, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut les travailler soit comme des eyeliners ou soit comme des petites touches, des petites touches pop qu'on met à un maquillage. Pas de façon uniforme sur l'ensemble de la paupière, mais peut-être ici un petit peu, ou juste ici, ou peut-être juste poser au doigt des paillettes au centre. Mais je pense pas qu'il faut vouloir un effet intense et uniforme sur la paupière, justement. Et je pense que la marque, du coup, maîtrise assez bien ce concept de paillettes. C'est un côté un petit peu éditorial, un petit côté magazine, puisque la marque vous fournit avec ce pinceau qui vous permet de
prélever la paillette et de les placer. Voilà, c'est pas des paillettes qu'on estompe, qu'on dépose uniformément, ce sont des paillettes qu'on prélève et qu'on installe tranquillement là où on a envie de les mettre. Alors moi du coup j'ai envie de prendre peut-être la couleur la plus bronze, voilà. Et je vais essayer de jouer avec, ce qui va pas être facile, je vous avoue que je suis un petit peu intimidée pour le coup. On va en prélever avec le machin, hop. Et ce que je veux moi, c'est le mettre sur le crayon que je vous ai montré là à l'instant. Voilà, c'est assez simple en réalité de les appliquer. J'avoue que ça ne demande pas trop d'efforts. C'est juste, j'anticipe parce que j'ai peur de me rater. Et puis j'ai mes cils qui me dérangent. Mais le pinceau est tellement bien fait que c'est très facile à déposer. Donc comme vous pouvez le voir, je le dépose vraiment sur le eyeliner. Voilà, c'est très joli, c'est très discret, c'est très glossier. Glossier, c'est pas waouh, tout de suite c'est énormément maquillé. Justement, glossier, ça travaille les matières et les couleurs de façon à ce qu'il y ait une certaine transparence et une certaine discrétion, tout en ajoutant un twist. Et c'est ça que j'adore dans cette marque. C'est pour ça que j'en suis complètement dingue. C'est que pour les urbaines comme moi qui veulent changer un petit peu du maquillage un peu traditionnel, Glossier nous donne les moyens de pouvoir avoir ce twist sans avoir l'air d'aller à un festival ou d'aller à la teuf quoi. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime énormément, je trouve ça super joli. Du coup ça me donne envie d'acheter d'autres couleurs de crayons pour voir un petit peu ce que ça peut donner avec les autres couleurs que je vous ai montré là tout à l'heure. Si vous voulez des swatchs, des glossiers play, là, des glitters gelés, je vous les mets juste ici. Vous avez vu, les textures sont différentes, les effets sont différents. Vous en avez avec des paillettes un peu plus fines, d'autres avec des paillettes beaucoup plus grosses. Vraiment, l'objectif, c'est de s'amuser et de donner une petite touche de paillettes et non pas, encore une fois, vouloir se faire un smokey eye de paillettes comme je peux le faire moi de temps en temps. En tout cas, je suis très surprise par ce pinceau là qui va vite devenir un must dans ma garde-robe beauté parce que il m'arrive assez souvent de vouloir appliquer les paillettes en eyeliner et je pense que ce truc là va faire le job, c'est topissime. Ensuite chez Glossier on a le mascara, donc bon, le mascara est très joli pour toutes celles qui souhaitent vraiment avoir un maquillage hyper discret mais avoir vraiment comme si on avait mis à 2-3 endroits différents des cils, des faux cils très longs, voilà. Ça intensifie la longueur, ça donne un petit côté effet, je viens de me faire une pose d'extension de cils, mais ça, du coup ça travaille assez peu le volume, je trouve que ça travaille vraiment bien la longueur mais quasiment pas le volume. Et moi vraiment la longueur j'en ai pas mal, j'ai de la chance, donc c'est pas vraiment ce que je recherche le plus, mais vous allez voir que l'effet est très délicat. Il y a des filles qui aiment bien, comment dire, qui aiment bien que le mascara soit discret. Et elles ont des cils qui sont pas trop épais, qui sont pas trop longs, mais elles veulent pas non plus se retrouver avec une frange de fou. J'en connais plein pour qui avoir trop de mascara c'est pas beau. Donc ça c'est un mascara qui semble être une très bonne alternative pour celles qui veulent se maquiller naturellement et qui en même temps veulent être à leur avantage. Vous pouvez voir la différence, c'est vraiment la longueur qui est travaillée, les cils sont super bien séparés. Je vais essayer encore plus de me rapprocher, c'est très joli, mais pour moi ça manque un petit peu de volume à la base. Moi j'aime bien quand c'est très black et très volumineux, mais bon, ça n'engage que moi. Voilà ce que ça donne au niveau mascara, c'est très joli, je l'ai bien travaillé. La matière elle a eu le temps en plus un petit peu de sécher, donc le mascara se travaille beaucoup mieux qu'au départ. Vous savez quoi, j'ai envie de me mettre un peu de paillettes au creux des yeux là. Je vais peut-être prendre une autre couleur. Alors, quelle couleur on va prendre? Désolée, je me retourne parce que mon bureau est juste derrière. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? On va mettre une couleur un petit peu plus jaune ou argenté? Jaune ou argenté? Argenté. Parce que le jaune va trop peut-être se voir tout de suite. Je vais reprendre ce truc là qui est génialissime. Ok, et on va essayer
d'en déposer juste. Oups, j'en ai un peu trop mis, mince. Vous avez vu, c'est joli, hein? J'adore déposer des paillettes à cet endroit-là. Ensuite, Glossier m'avait contacté à la base pour tester ce produit-là, qui est leur nouveau pinceau à sourcils. Alors je ne sais pas si vous suivez Glossier sur les réseaux sociaux, ou si vous suivez la make-up artiste qui travaille avec Glossier qui s'appelle Katie Jane Hughes. Je l'adore. Voilà, c'est une make-up artiste absolument géniale et qui se maquille avec des couleurs, avec des twists comme j'aime, c'est-à-dire pas chargé, mais le truc qu'il faut pour faire la différence. Et qu'il s'agisse de Katie Jane Hughes ou de Glossier, c'est un peu le retour, si vous voulez, du sourcil extrêmement bushy, c'est-à-dire les poils dessinés vers le haut, comme si en fait on avait pris une brosse et qu'on avait remonté ses sourcils vers le haut. Donc ça demande des sourcils qui soient pas trop épilés non plus, parce que si vous avez trop peu de sourcils, vous pouvez pas créer cet effet-là. Mais du coup, elle a pensé à toutes ces personnes qui veulent avoir un effet bushy alors qu'elles ont peut-être pas le sourcil pour. Si vous voulez un effet bushy, c'est ce pinceau-là qu'il vous faut. Donc voilà, c'est vraiment un pinceau comme un pinceau eyeliner. Et l'idée, c'est de dessiner des poils. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'exagérer mes sourcils, ce qui va pas être simple parce que moi ils sont quand même un petit peu épais et ils sont un peu bushy, que je le veuille ou non, mais ils sont pas bushy structurés, ils sont bushy n'importe quoi fouillis. Ok, très bien. Donc je vais prendre une brosse spoolie. Elle est où ma brosse spoolie? Ah, elle est pas là, attendez, j'arrive. À force de regarder des vidéos en anglais, je perds complètement les mots, je sais plus quel est le terme pour dire certains ustensiles. Hop. Et on va essayer de dessiner des poils. Alors je peux vous dire que la couleur est parfaite. Et c'est comme si vous faisiez un microblading. En plus vous pouvez les dessiner très très fins comme vous pouvez le voir. Là j'ai un trou. Là aussi. Ok. Franchement, c'est dément. Et pour bien faire le sourcil bushy, il faudrait que je le fasse aussi ici. Mais alors là, j'ai tellement peur de me rater. Ah non, mais vous pouvez pas vous rater. C'est génial. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas une énorme différence, mais la différence est bien réelle. Là, le sourcil est vachement plus structuré grâce à ça. C'est vraiment un effet microblading sans avoir dépensé de l'argent pour le microblading. Alors moi, le microblading, j'en ai fait. J'adore ça. Mais je continuerai à utiliser ce pinceau malgré tout parce que je trouve qu'il permet entre deux retouches de pouvoir vraiment retrouver un petit style bushy qui est parfait. Canon. On va essayer de faire là aussi. Alors là j'ai une pose de ouf, hein, vous vous rendez pas compte mais... Voilà pour les sourcils. Il est hyper facile à utiliser, c'est un truc de fou. Ça s'appelle le Brow Flick, il existe en plusieurs couleurs et moi elle m'a envoyé la couleur la plus foncée qui s'appelle Black tout simplement. C'est vraiment si vous avez envie de structurer vos sourcils sans que ça fasse trop Kim Kardashian et que vous voulez dessiner du poil à poil, ce truc là est démentiel. Vraiment je suis super contente. Et du coup, ils m'ont aussi envoyé un de mes mascaras à sourcils préférés. Bon, ils me l'ont envoyé en version transparente, alors que je préfère celui qui est black. Mais il n'y a peut-être pas besoin d'en avoir un black avec le pinceau que je viens d'utiliser. Donc là, ils m'ont envoyé le transparent et franchement, j'adore ce produit. La brosse est hyper pratique. Et pour compléter un petit peu l'effet bushy, vraiment, il faut brosser vos sourcils vers le haut, comme ça. Et ne pas hésiter à ce que ça dépasse en haut. Voilà. C'est un style encore une fois et apparemment c'est un style qui est vachement plus apprécié sur Instagram que sur YouTube. À chaque fois j'ai plutôt des meilleurs retours sur mes sourcils sur Instagram. À mon avis l'esthétique des photos met beaucoup plus en avant des sourcils qui sont pas trop structurés alors que sur YouTube on cherche des sourcils vachement plus structurés à la Kim K. Voilà, donc ça c'est un de mes bests et si vous ne me croyez pas, regardez mes vidéos
Best of de l'année 2018. Voilà, ce produit-là, je le rachèterai 1000 fois. D'ailleurs, je vais repasser une commande sur Glossier, tout simplement parce que j'aimerais bien tester les produits corps. Il faut que je me rachète mon parfum. J'en ai plus, j'adore le parfum Glossier. Bref, en bronzer, chez Glossier, il n'y a pas grand-chose en vérité. Donc c'est un peu dommage. Je vais utiliser ce bronzer que j'ai entre les mains. Donc je me servais un petit peu comme comment dire, comme miroir. C'est un bronzer Prescription Lab et il est super joli. Alors Glossier n'a pas de bronzer, mais Glossier a plein de fards à joues. Je les adore, je les adore. Hein. Donc moi j'avais déjà 4 teintes à la base que j'avais achetées avec mes propres sous. Et Glossier m'en a envoyé 2 autres. Donc m'a envoyé 2 nouvelles teintes qui sont les nouvelles couleurs qui viennent d'apparaître. Un rose un peu fuchsia que j'ai trop envie d'utiliser et ce rouge un petit peu tomate que j'ai aussi envie d'utiliser. Et donc là j'ai un gros dilemme, lequel des deux j'utilise? Le rouge, le rose, le rose, le rouge. Le rouge, pour changer. Parce que c'est vrai que je suis tout le temps sur du rose. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des fards à paupières, des fards à joues liquides. Donc là, vous voyez, il est très très rouge. Comment je vais faire avec ce rouge? C'est incroyable. Voilà, on va l'estomper un petit peu. Hop, on va le mettre hop ici. On va prendre ce pinceau et on va tapoter tout simplement. Voilà. C'est comme ça que je le mets la plupart du temps. J'aime bien les pinceaux comme ça à poil blanc. Parce que je trouve qu'il diffuse super bien le fard à joues. Voilà. Il est où mon miroir? Il est là. Écoutez, il est super joli. C'est assez intense, donc je suis pas sûre que ce sera bon sur toutes les carnations, mais vous en avez plein d'autres, des couleurs. Moi en tout cas, je les adore, ces blush crème. C'est très très joli. Très 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 joli. Ça fait un peu poupée russe. Moi en ce moment, j'aime bien mettre beaucoup de blush. Surtout quand vous avez un rouge à lèvres hyper intense. En ce moment, ça fait un petit look années 80. Ça fait aussi très très estival. Mais bon, écoutez, c'est pas ce que je vais faire. On va continuer avec le highlighter. Chez Glossier, il y avait ce highlighter là que j'aimais moyennement en fait. C'était un truc que j'utilisais plus du tout comme highlighter. C'est un truc que j'ai badigeonné ma joue avec pour lui donner un effet un peu glossy. Voilà, ça faisait pas tellement highlighter. Et puis avec leur gamme Glossier Play, ils ont décidé de lancer ces petits highlighters là. Alors je suis pas sûre d'avoir chopé la même couleur. Celui-là je l'ai acheté avec mes propres sous. Ça s'appelle Night Shine. C'est un highlighter concentré en couleur platinum rose. C'est tout petit, tout mignon, tout chaud. Et ben écoutez, on va l'appliquer tout simplement en tapotant là comme ça. Hop, 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 hop. Et ensuite au doigt. On va voir ce que ça donne. C'est très très joli. Je suis contente. Du coup, le fait que ce soit légèrement clair pour moi donne un petit effet glacé qui est assez intéressant. Néanmoins, j'ai l'impression quand même que ça a un petit peu déplacé le maquillage qui est en dessous. Hein? Je sais pas pour vous. Non, non, ça va. Là, j'ai un bouton. Quand vous mettez du highlighter sur un bouton, je peux vous dire qu'on voit que lui. Voilà. Vous voyez comme on le voit maintenant? Oh là là. Voilà, je suis hyper glow, je suis hyper contente. Et ensuite, en nouveauté, chez Glossier, toujours dans la gamme Glossier Play, vous avez les Vinylic Lip. Ce sont des rouges à lèvres comme ça en stick, en crayon. Enfin, en stick, en crayon. Voilà. Avec un petit embout mousse. C'est même pas du rouge à lèvres en fait, c'est du gloss. Moi ça me donnait vachement envie. J'ai acheté qu'une seule couleur parce que celui-là je l'ai acheté, mais en réalité il y avait un rouge qui était absolument sublime. Mais je me suis dit, avec tous les rouges que j'ai et que je porte assez peu, il vaut mieux que j'achète et que je commence par un nude. Et je vous ai pas attendu, je l'ai essayé, je l'ai trouvé sublime. Ah moi c'est mes lèvres mais en mieux quoi. Je suis hyper contente d'avoir choisi cette couleur. Et je pense que lors de ma prochaine commande, j'achèterai le rouge. Et j'ai envie d'un rose aussi. Alors l'odeur est hyper agréable. Même presque le goût, ça fait un peu tropical, mais tropical frais, pas écœurant. Et puis la texture, c'est une texture doudou, on a l'impression d'avoir mis un baume à lèvres plus qu'un gloss, pardon.
Alors l'effet vinyle, je le comprends pas trop parce que c'est tout sauf un gloss vinyle. Pour moi c'est un joli rouge à lèvres crème. Voilà, donc c'est plutôt une réussite. J'aime bien. C'est bon, j'approuve. Allez, on va dézoomer. Voilà. On va se décoiffer. Donc voilà, c'était ma vidéo glossier, donc un petit peu de paillettes, un teint radieux et lumineux, et puis avec un sourcil bien dessiné et hyper boyish. Moi j'adore le côté un peu garçon manqué du sourcil. Vraiment j'aime à peu près tout, franchement même quasiment tout, si ce n'est ma boucle d'oreille qui part un petit peu en vrille. J'adore glossier. Voilà, gros bisous.